Bonjour, donc ce tutoriel vidéo aujourd'hui est dédié aux équilibres chimiques, chapitre en chimie première année de fac, et plus particulièrement aujourd'hui, déjà dans un premier temps, apprendre à écrire la forme mathématique nous donnant la constante d'équilibre. C'est la première étape dans la résolution des exercices sur les équilibres chimiques. Aujourd'hui, nous allons étudier 5 équilibres chimiques, les deux premiers étant représentés ici. La première chose à savoir est l'expression générale d'une constante d'équilibre K-EC en fonction de ce qu'on va appeler les activités de chaque composant. La constante d'équilibre s'obtient en multipliant toutes les activités de tous les composants intervenant dans un équilibre chimique, chacun élevé à la puissance nuit, le coefficient stoichiométrique. Cela se traduit par le produit sur I des activités chimiques de chaque composé, chacun élevé à la puissance nu I, le coefficient stoichiométrique. À noter tout de suite que ce coefficient stoichiométrique va être considéré négatif dans l'écriture de la constante d'équilibre pour un réactif et positif pour un produit. Attaquons ce premier équilibre qui fait intervenir côté réactif cette molécule qu'on appelle le phosgène, les gaz de combat utilisés donc pendant la Première Guerre mondiale, gaz toxique, qui se décompose en chlore, dichlore gazeux, et monoxyde de carbone. Chose très importante, notez l'état des composés. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas traduire ce que représente l'activité du composé au moment d'expliciter la constante d'équilibre. Petite remarque avant de démarrer l'exercice, la notation dans l'équation chimique d'un équilibre se traduit par une double flèche, un double sens réactif vers produit, produit vers réactif, indiquant l'existence d'un phénomène dynamique, à savoir que les concentrations des produits réactifs n'évoluent plus parce que la vitesse de réaction dans le sens réactif-produit égalise la vitesse de réaction dans le sens produit retourne vers les réactifs, mais on a un processus doublement dynamique. Il est parfois noté avec ce symbole égal, qui est cependant à proscrire de mon point de vue, dans la mesure où il ne traduit pas ce processus doublement dynamique, nous indiquant juste que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, maxime de Lavoisier bien connu. Donc ce signe égal traduit juste le fait que le nombre d'atomes à gauche en nature et quantité égale celui qui est à droite côté des produits, mais ne traduit pas le processus dynamique. Alors on commence, donc si on applique cette formule à cet équilibre, on va avoir la constante d'équilibre va s'écrire comme donc l'activité, si on commence par les produits, du dichlore gazeux élevé à la puissance 1, puisque ici j'ai 1 Cl2, fois, puisque ici on a bien un produit, l'activité du monoxyde de carbone gazeux aussi à la puissance 1, puisque ici on a une fois. Et si on continue, on a aussi le réactif à prendre en compte, l'activité du phosgène à la puissance 1, puisque nous avons 1 COCl2 dans l'équation chimique. Moins 1 en l'occurrence, puisque c'est un réactif. On a donc plus généralement l'habitude d'écrire directement la constante d'équilibre comme un rapport, avec un numérateur faisant apparaître le produit des activités des produits de réaction. Voilà. Et au dénominateur, l'activité des réactifs, du ou des réactifs, multipliés entre eux, bien sûr, s'il y en a plusieurs. Maintenant, il faut savoir traduire, entre guillemets, l'activité des composés en propriétés bien connues, représentant et caractéristiques des composés, chacun dans leur état. Nous avons ici 3 composés dans l'état gazeux. Ce qui représente le mieux un gaz, c'est sa pression partielle. Je rappelle que la pression partielle d'un gaz I
c'est une fraction, pourcentage, de la pression totale. Je rappelle que la fraction d'un composé, c'est le nombre de moles de son composé divisé par le nombre de moles total. On a donc ici une pression partielle qui s'exprime comme un pourcentage, fraction de mol, d'une pression totale. Okay. On a donc ici la constante à l'équilibre qui va s'exprimer comme la pression partielle du dichlore sur la pression standard parce que une activité n'a pas d'unité. Donc l'activité d'un gaz, c'est la pression partielle de ce gaz sur la pression standard qui, je le rappelle, vaut toujours 1 bar, c'est-à-dire 10 puissance 5 pascal. Donc si on exprime la pression standard en bar, il faudra aussi par la suite dans les applications numériques décrire la pression partielle en bar. Je poursuis. Donc à la puissance 1 fois l'activité du monoxyde de carbone à la puissance 1, c'est-à-dire sa pression partielle, plus besoin du petit i ici, du monoxyde de carbone sur P0, divisé par l'activité du phosgène, c'est un gaz, c'est donc aussi sa pression partielle, COCl2 sur P0. Voilà l'expression de la constante d'équilibre qui va nous permettre de démarrer un exercice lors d'applications numériques où on va nous donner des nombres de moles ou des pressions directement. À remarquer au passage que la constante d'équilibre, de par sa définition basée sur les activités chimiques, n'a pas d'unité. On a toujours des rapports de pression qui neutralisent l'apparition d'éventuelles unités dans la constante d'équilibre. Voilà. Deuxième application sur, cette fois-ci, un équilibre hétérogène. On a 2 phases ici, 3 phases même, 2 phases solides et une phase gazeuse. Si on applique l'expression générale de la constante d'équilibre ici, on va donc écrire que la constante d'équilibre, et on applique directement ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on applique au numérateur ce qu'on a vu, c'est-à-dire le produit des activités des produits. Donc l'activité de la chaux, donc ça c'est de la chaux vive, composé essentiel de la chaux vive, très réactif à l'eau, qui est en phase solide, à la puissance 1, fois, on va avoir ici l'activité du dioxyde de carbone gazeux à la puissance 1, divisé par l'activité du... Alors ici c'est du calcaire, hein, carbonate de calcium. Donc on a CaCO3 en phase solide et à la puissance 1. Il nous faut maintenant traduire les notions d'activité en termes de propriétés connues en chimie. Ce qui caractérise le mieux un gaz, on l'a vu tout à l'heure, c'est sa pression partielle. Donc pour le dioxyde de carbone, on va devoir écrire la pression partielle du dioxyde de carbone sur la pression standard qui vaut 1 bar. Et à gauche, qu'est-ce qui caractérise le mieux un solide seul dans sa phase? On va le répéter ici. Donc l'activité d'un solide, très important, seul dans sa phase, on pourrait avoir affaire à des alliages, ce qui n'est pas ici le cas. A d'un solide, c'est 1. Donc ici, on a 1. Okay. Et au dénominateur, on a aussi 1. On voit donc ici qu'on a affaire à une constante d'équilibre qui se ramène à un rapport de 2 pressions. La pression partielle du dioxyde de carbone sur la pression standard qui vaut 1 bar. À noter que dans ces 2 applications et d'une manière générale dans toutes les applications, on doit indiquer, si on s'intéresse à la constante d'équilibre et non pas au quotient de réaction à tout instant, on a vu dans le chapitre équilibre chimique que la constante d'équilibre n'est autre qu'une valeur particulière du quotient de réaction Q lorsque on est à l'équilibre, c'est-à-dire lorsque les concentrations n'évoluent plus dans le temps
et les nombres qui viendront prendre la place de ces quantités seront les valeurs à l'équilibre, ici des pressions partielles, et ici la valeur à l'équilibre de la pression partielle de CO2. Voilà. On passe à la deuxième série de deux équilibres nouveaux. Premier équilibre bien connu en chimie organique, un équilibre dit d'estérification. Ici, le méthanol en phase liquide, réagissant avec par exemple l'acide acétique, CH3COOH, les deux en phase liquide. On va voir ce que ça veut dire. En équilibre avec l'ester, donc CH3COOCH3, lui-même en phase liquide, et libération de molécules d'eau en phase liquide et non pas en phase aqueuse, c'est à noter. On verra l'équilibre numéro 3 ensuite. Cet équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre qui ne dépend que de la température. Et cette constante va pouvoir s'écrire d'après ce qu'on a dit précédemment comme le rapport de deux quantités. Au numérateur, le produit des activités des produits de réaction. Nous avons ici, je ne l'ai pas indiqué, mais un peu de chimie organique, ce qu'on appelle un ester. Là, c'est de l'eau, bien sûr. Nous avons ici un acide carboxylique, acide, et ici un alcool. On va donc avoir au numérateur le produit de l'activité de l'ester qui est en phase liquide, à la puissance 1 ici, fois l'activité de l'eau qui est en phase liquide, et même à la puissance 1. Divisé donc au numérateur par le produit des activités de chaque réactif, à savoir l'activité de l'alcool à la puissance 1, fois l'activité de l'acide, ici, à la puissance 1. On va traduire maintenant ces activités en propriétés connues en chimie, à savoir que la constante d'équilibre va être égale à que vaut l'activité de l'ester. L'ester, ici, est une espèce qui se trouve en phase liquide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, nous n'avons pas de solvant majoritaire. L'eau n'est pas un solvant majoritaire. Elle est un produit de réaction et elle n'existe pas au départ. Dans ce cas, on a une seule phase liquide homogène qui va contenir 4 composés. Et je rappelle ici l'activité d'un liquide lorsque celui-ci est différent d'un soluté. C'est ce qui caractérise le mieux, c'est-à-dire sa fraction dans le mélange, donc son pourcentage. Et sa fraction, je le rappelle, c'est son nombre de moles divisé par le nombre total de moles dans le mélange. On va donc avoir ici simplement le rapport donc, au numérateur, la fraction de l'ester, fois la fraction en eau, sur la fraction en alcool, fois la fraction en acide. Pardon, grand N, en acide. On n'a pas besoin de diviser comme pour les pressions partielles par une pression standard, puisque chaque fraction n'a pas d'unité, c'est déjà un rapport de nombre de moles, donc c'est un pourcentage. Donc voilà l'expression de la constante d'équilibre pour cet équilibre chimique. Équilibre suivant, un équilibre très connu dans le chapitre pH-métrie, la dissociation de l'acide acétique en phase aqueuse pour donner l'ion acétate, donc la base conjuguée, et libération d'un ion hydronium, H3O+, en phase aqueuse. Cet équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre qui va s'écrire, d'après ce qu'on a vu, comme
au numérateur le produit des activités de chacun de ces composés. Donc on va encore prendre le temps d'écrire A, CH3, CO2-, en phase aqueuse. Très important d'avoir noté l'état de chaque composé ici, fois l'activité de l'ion hydronium H3O+, lui-même en phase aqueuse, chacun élevé ici à la puissance 1, puisque chaque produit est affecté d'un coefficient stoichiométrique 1, divisé par l'activité de l'acide acétique à la puissance 1, fois l'activité de l'eau, qui est le solvant. Donc ici, pourquoi c'est le solvant? Tout simplement parce que partout ailleurs, on voit marqué aqueux, phase aqueuse, indiquant que ce sont des solutés qui sont solubilisées dans l'eau, H2O ici, solvant majoritaire. Je rappelle que l'activité d'un soluté, c'est-à-dire ce qui le caractérise le mieux en chimie, c'est simplement sa concentration, en général assez faible d'ailleurs. Donc on va dire concentration. Et comme une concentration, ça a une unité en mol par litre, on divise par la concentration standard, C0, qui vaut toujours la même chose, c'est-à-dire 1 mol par litre. Je tiens à préciser ici que cette relation est valable lorsque les concentrations sont assez faibles. Dans les années qui suivent, nous aurons l'occasion de voir en chimie que l'activité d'un soluté n'est pas exactement sa concentration sur C0, mais corrigée d'un coefficient dit d'activité pour tenir compte des interactions à forte concentration, ce qui n'est pas le cas ici en général. On va donc pouvoir remplacer l'activité de chaque composé dans l'expression de cette constante d'équilibre, ce qui nous amène à Kec égale l'activité de la base acétate, ça va être donc la concentration qu'on va noter entre crochets de CH3CO2- divisé par C0, que multiplie l'activité des ions hydronium, c'est-à-dire aussi leur concentration, H3O+, divisé par C0, sur l'activité de l'acide, donc la concentration de l'acide, lui-même divisé par C0, que multiplie l'activité de l'eau. Ah, l'eau n'est pas un soluté ici, c'est le solvant, il est majoritaire. Et je rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir que l'activité d'un solvant, c'est sa fraction molaire qui est très très proche de 1 dans la mesure où il est majoritaire. Ce qui simplifie l'expression ici. On se ramène donc à une constante d'équilibre Kec qui vaut la concentration de CH3CO2- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'acide de départ, CH3COH, acide acétique, que multiplie 1 sur C0, puisque si on prend le temps de regarder, on va avoir ici une première simplification et il nous restera ce facteur ici. En général, cette expression donc, fait apparaître ce qu'on appelle ici la constante d'acidité qu'on voit au lycée et qui fait apparaître une unité alors qu'une constante d'équilibre n'a pas d'unité grâce à cette correction en 1 sur C0. Ne pas oublier que toutes les quantités qui sont reportées ici le sont à l'équilibre chimique, c'est-à-dire les valeurs précisément obtenues lorsque les concentrations de toutes les espèces n'évoluent plus du tout dans le temps. Voilà. Dernier équilibre chimique pour faire apparaître cette fois-ci des coefficients stoichiométriques différents de 1 et aussi revenir sur la notion de solubilité. L'équilibre est le suivant. Un sel de chlorure de plomb, PbCl2,
qui, dans l'eau, va libérer, donc se dissocier, donc des ions, Pb2+, donc des cations Pb2+, et 2 ions chlorure à chaque dissociation. À noter cette fois que l'eau n'intervient pas dans le bilan de la réaction directement, même si elle apparaît à travers la notion de phase aqueuse, ici, puisque chaque ion est solubilisé dans l'eau, solvaté. Alors, cet équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre qu'on va pouvoir écrire comme étant au numérateur le produit des activités de ces deux espèces. On y va directement maintenant. Ce sont des espèces en phase aqueuse. On doit donc écrire le rapport de la concentration ici, Pb2+, sur C0, que multiplie ici la concentration des ions Cl- sur C0. Attention, nous avons ici, pour la première fois, un coefficient stoichiométrique. On doit donc mettre l'activité au total au carré, ici, puisqu'on a un coefficient 2. Au dénominateur, on va devoir écrire l'activité du sel, ici, de chlorure de plomb solide. Or, on a vu qu'un solide seul dans sa phase possédait une activité de 1. On a donc une constante d'équilibre ici, qui s'écrit comme étant le produit de la concentration en cation Pb2+, fois la concentration des ions chlorure au carré, divisé par la concentration standard au cube. En général, cette quantité au numérateur est connue comme étant, en chimie, ce qu'on appelle le produit de solubilité, dans le chapitre solubilité. En général, les propriétés standards C0, P0 égale à 1 disparaissent de ces équations avec le danger d'oublier qu'une constante d'équilibre ne possède pas d'unité. En résumé sur ce tutoriel vidéo, écrire une constante d'équilibre est assez simple. C'est faire le rapport de deux quantités. Au numérateur, le produit des activités de chacun des produits élevés au coefficient stoichiométrique près. Et au dénominateur, le produit des activités des réactifs, chacun élevé à son coefficient stoichiométrique. Se rappeler que les coefficients stoichiométriques vont être pris positifs pour les produits et négatifs lorsqu'ils apparaissent pour les réactifs, bien sûr, ici.